Au terme d'une guerre sous forme de classico, Arda Güler a snobé le FC Barcelone pour signer avec le Real Madrid. À peine majeur, le milieu de terrain offensif était courtisé par les plus grandes écuries européennes comme Arsenal, le PSG, l'AC Milan ou encore le Bayern. Gaucher, doté d'une conduite de balle élégante, d'une vision de jeu supérieure à la moyenne et spécialiste des crochets dévastateurs, il est déjà comparé à de grands noms comme Guti, Luka Modric ou encore Mesut Özil. À tout juste 18 ans, le jeune Turc a été l'un des feuilletons de ce mercato. Mais qui est celui que l'on surnomme le Messi turc? Né le 25 février 2005 à Altıntaş dans la partie nord-est d'Ankara, Arda Güler fait ses premières classes dans la cour de récré. C'est son professeur d'éducation physique qui le repère et glisse 2 mots à ses parents concernant son talent balle au pied. Le clan Güler saute sur l'occasion et l'envoie à Gençlerbirliği, un des plus gros clubs de la capitale turque. Il fait ses preuves dès la première séance d'entraînement et intègre immédiatement l'équipe d'Ankara. Le jeune Arda Güler peut compter sur le soutien de sa famille, mais surtout de son père, sur et en dehors du terrain. Ümit Güler suit les traces de son fils et n'hésite pas à y mettre du sien et à l'entraîner de son côté, en plus de ses entraînements en club. Nous n'avions pas de gaucher dans la famille. J'ai placé des ballons devant son pied gauche pour qu'il l'utilise davantage. Des efforts qui ont payé puisqu'il est repéré par Serhat Pekmezi, un scout du Fenerbahçe qui va lui changer la vie. Le recruteur a découvert le jeune Güler âgé de 14 ans lors d'un tournoi avec son équipe de Gençlerbirliği. Arda Güler ne jouait pas au football, il dansait avec le ballon. Il avait et a toujours la grâce d'un danseur. La première chose qui m'a frappé chez lui, c'est qu'il regarde toujours les autres avant de recevoir le ballon. Ce jour-là, à la 65e minute, il s'est blessé à la cheville gauche, mais il voulait continuer à jouer. Je l'ai suivi sur le terrain après le match, il est parti en voiture avec son père, encore plus souffrant qu'avant. C'est là que j'ai compris qu'il allait devenir une star. C'est grâce à une compilation de ses meilleurs gestes sur DVD préparée par Serhat Pekmezi que le président du Fenerbahçe décide de le signer après un bras de fer avec son recruteur. De son côté, Arda fait du forcing auprès de son club qui ne voit pas sa signature comme une bonne opportunité, le Fenerbahçe ayant la réputation de broyeur de jeunes talents. Il obtient lui aussi gain de cause. Fan du club stambouliote depuis son plus jeune âge, il vit son rêve et signe son premier contrat pro avec le Fenerbahçe en 2021, à seulement 16 ans, après avoir brillé avec les U19 du club turc. Il fait ses premiers pas en entrant lors de la rencontre d'Europa League contre Helsinki. Sa première saison, il la vit sur le banc, mais à chaque entrée en jeu, il sauve son équipe en fin de match. Il finit la saison avec 3 buts et 3 passes décisives en 12 matchs de championnat. C'est ainsi qu'il s'installe petit à petit dans le 11, sous les ordres de son entraîneur, Jorge Jesus. Il obtient même le numéro 10 et remporte son premier trophée en carrière, la Coupe de Turquie en 2023, où il est auteur d'une passe décisive et désigné homme du match. Ses bonnes performances en club lui ouvrent les portes de la sélection nationale. Il finit par obtenir une dimension internationale grâce à ses premières sélections avec l'équipe de Turquie et notamment grâce à son bijou marqué contre le Pays de Galles durant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Encensé par le peuple turc mais surtout par les légendes du ballon rond, il attire l'attention d'une de ses idoles, Mesut Özil. Et c'est lors de son aventure à Istanbul qu'il fait sa rencontre, sûrement la rencontre décisive quant à sa signature chez les Merengues. Mesut m'a dit que c'était le club le plus important du monde. L'ancien joueur du Real Madrid et Arda Güler se lient d'une relation fraternelle. L'Allemand d'origine turque ne cache pas son enthousiasme pour la jeune pépite du Fener. Qualité classe mondiale, but, passe décisive, il va devenir une star mondiale. Qualifié d'ambitieux dès son plus jeune âge, Arda savait qu'à 18 ans, il signerait dans un grand club d'Europe. C'est aujourd'hui chose faite après une rude bataille menée par les cadors européens. Alors qu'il est suivi depuis plus de 2 ans par Rouni Calafat, mythique scout du Real Madrid à l'origine de l'arrivée de Vinicius ou encore Federico Valverde, c'est le Barça qui fait le premier pas en envoyant Deco directement en Turquie pour le rencontrer et trouver un accord avec lui. Le deal est simple, le jeune Turc signe dès l'été 2023 au Barça, mais devra effectuer une saison de plus au Fener sous forme de prêt. Une proposition qui n'emballe pas vraiment Arda. Mais les rumeurs vont bon train et les médias le voient déjà à Barcelone. C'était sans compter sur la détermination de Florentino Pérez. Piqué au vif et effrayé de perdre la pépite qu'il suit depuis plusieurs années maintenant, le président du Real Madrid n'hésite pas à décrocher son téléphone pour appeler personnellement à plusieurs reprises Arda Güler. Il a même eu le droit à quelques coups de fil avec Ancelotti et Modric. Il y a eu beaucoup de clubs qui ont montré leur intérêt pour me recruter. Mais quand le Real Madrid rentre dans les négociations, les autres offres perdent de leur valeur. Arda Güler n'a pas froid aux yeux et impose ses conditions avant de signer quelconque accord, ne pas être prêté, intégrer l'équipe première et aider financièrement le Fenerbahçe.
C'est ce que le Real a fait en proposant une offre supérieure à sa clause libératoire de 17,5 millions d'euros. Montant final du deal, 20 millions d'euros plus 10 millions de bonus et 20% à la revente pour un contrat de 6 ans. Le voilà maintenant joueur du Real Madrid jusqu'en 2029. C'est son père qui annonce l'arrivée du jeune Güler à Madrid à travers une story WhatsApp. Dans la vidéo, une femme dit à son mari « Allons en vacances à Barcelone », ce à quoi le mari répond « Pas question que j'aille à Barcelone, je n'irai qu'au Real Madrid ». L'annonce officielle de sa signature a récolté presque 900 000 likes, devenant la deuxième annonce la plus aimée de l'histoire devant l'arrivée de Messi au PSG, mais derrière le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Arda Güler ne cache pas sa détermination, il veut jouer, et peu importe à quel poste. Milieu de terrain, ailier, ce n'est pas important pour moi. Le plus important, c'est que je veux gagner avec le Real Madrid. Je veux être un joueur offensif, créer des situations de but. Ma position, c'est le coach qui décidera. Il écourte même ses vacances pour intégrer la première séance d'entraînement à Madrid et arrive le premier à Valdebebas le jour de la rentrée. Encore timide en dehors du terrain, bien qu'il ait profité de ses premières soirées à Madrid pour dîner avec deux autres recrues du Real Madrid, Jude Bellingham et Brahim Diaz, il se transforme balle au pied. Dès ses premiers jours, il fait la une de la presse locale, il brille et impressionne par son talent. Il a déjà conquis le cœur des Madridistas avant même son premier match. L'objectif d'Arda Güler est simple, il veut devenir une légende du Real Madrid. Hayatımın en özel günü, bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Başta aileme, başkanımızın sözleri de için çok teşekkür ederim. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Burada bir sürü efsane isim oynadı. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ölüm yıl dönümünde Stefano'yu anıyorum. Her şey için çok teşekkürler. Toujours suivi par son mentor du Fenerbahçe, Serhat Pekmezi le sait, Arda a fait le bon choix. Le Real Madrid, c'est le bon endroit au bon moment pour lui. Je suis désolé de le dire, mais un jour il sera le capitaine et la grande fierté de la Turquie. Aucun Turc n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Je pense qu'il sera le premier, et le jour où cela arrivera, j'espère être dans le stade pour le voir. Alors selon vous, Arda Güler, bonne ou mauvaise pioche pour le Real Madrid ?